Si vous publiez du contenu sur LinkedIn en espérant que ça vous ramène des clients, et ben parfois ça marche. Vous avez un post qui buzz, il est bien ficelé, il parle à votre clientèle, donc ça ramène 2-3 prospects par derrière. Mais pour les prochains posts, silence radio. Et le problème, ce n'est pas votre contenu en soi, c'est que vous considérez LinkedIn et les réseaux comme un mégaphone, à crier plus fort en espérant que votre clientèle vous remarque. Alors que LinkedIn doit être traité comme un tunnel, et qui dit tunnel dit qu'il y a des étapes. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer la méthode que j'utilise moi et mes clients pour transformer une simple connexion, une simple relation en client. Pour cela, je me base sur une méthode qui s'appelle AIDA, qui est très connue dans le monde du marketing, et vous serez capable à la fin de la vidéo de comprendre exactement où en est votre prospect et de le guider progressivement vers la vente. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je te mets à disposition une ressource bonus qui fera la différence. C'est parti. Alors déjà, avant de guider son prospect vers la vente, il faut comprendre c'est quoi les différentes étapes du parcours d'achat d'un client. Déjà, on a l'étape numéro 1, ce qu'on va appeler unaware, c'est que le client n'est même pas au courant qu'il a un problème. Et dans cette phase-là, il faut le sensibiliser et c'est à ça que servent les posts sensibilisation. Étape numéro 2, le problème aware, donc c'est que le client est au courant qu'il a un problème, mais il n'est pas forcément au courant des solutions. Donc c'est à nous de venir éduquer pour apporter de la valeur ajoutée et créer la confiance et lui montrer les différentes possibilités à sa portée pour répondre à son besoin. Étape numéro 3, solution aware. Donc le client est en train de se renseigner, il est au courant qu'il a un problème, il est au courant des solutions sur le marché, mais il n'est pas au courant de notre offre à nous et donc ce qu'on peut proposer par rapport à son besoin. C'est à nous de venir apporter et d'éduquer par rapport à notre offre pour qu'il soit au courant. Étape numéro 4, product aware. Donc le client connaît son problème, connaît les solutions et connaît notre offre spécifiquement, ce qui nous emmène à l'étape numéro 5, most aware. Donc le client sait qu'on est la meilleure option, donc il est prêt à prendre une décision, il faut juste activer un élément déclencheur. Et ce que la plupart des gens font comme erreur, c'est qu'ils vont tout le temps adresser un message, des publications dans le même niveau de conscience. Donc ils vont promouvoir leur offre, alors que ça se trouve, leurs clients, leurs prospects sont pas sensibilisés à leurs problèmes. Et même si on arrive à faire des publications, un planning éditorial qui répondrait à tout niveau de conscience, rien ne garantit que le prospect va voir une publication déjà de base, mais qui va le voir dans l'ordre. Donc il va être sensibilisé, puis éduqué, puis au courant de notre offre, et puis déclenché. Donc c'est pour ça que je trouve que le contenu est très limitant par rapport aux réseaux sociaux et qu'il faut mettre en place des actions marketing complémentaires qu'on verra juste après. Donc rapidement et simplement, c'est quoi AIDA? Pour moi, c'est vraiment une méthode simplifiée qui permet d'amener le prospect vers l'action. Donc ce qu'on a vu avant le parcours d'achat, nous on va appliquer maintenant les actions qui vont l'emmener d'un point A à un point B. Si on décompose cet adage, on va avoir attention, donc c'est plus le client est en alerte, il nous a vu peut-être quelques fois et il a fait attention à notre image, à nos communications. Intérêt, c'est un niveau supérieur où on commence à susciter de la curiosité par rapport au prospect et il commence à s'intéresser à ce qu'on propose à notre personne, à notre marque. Désir, c'est un élément encore au-dessus, donc c'est que là, ce qu'on propose correspond vraiment à ses besoins et il y a un fort désir qui est en train de se créer. Et donc, action, c'est l'élément déclencheur qui fera qu'il passera de prospect à client, qu'on arrive à le convertir et l'emmener à collaborer avec nous. Et donc, c'est simple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la méthode AIDA et on va l'appliquer à toutes les différentes actions possibles et imaginables sur LinkedIn. Ça donne ça. Donc, si on commence par attention. Attention, l'étape numéro 1, il y a plein d'endroits sur LinkedIn où on peut récolter l'attention d'une personne. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un prospect dans tous les cas de figure et on va faire en sorte qu'il respecte ces règles-là. Donc attention, intérêt, désir et action. Donc là, au niveau de l'attention, on va avoir le fait qu'il nous a vus. Donc soit dans les commentaires qu'on a été mentionné, qu'on a été identifié, qu'il nous a vu dans les suggestions de profil, qu'il a vu nos publications. Donc tous les endroits où il est possible d'être vu sur LinkedIn, des notifications, c'est là qu'on commence à créer une alerte, qu'on commence à être vu et être intriguant pour notre prospect. Donc là, on est dans le niveau 1, le niveau attention. Le message de premier contact, c'est aussi un moyen d'attirer l'attention. Donc pensez-y, au-delà de tous les aspects pour être vu sur LinkedIn, envoyer un premier message, faire un premier pas en message privé, c'est aussi un bon moyen d'attirer de l'attention et créer de l'intérêt. Pour l'étape 2, l'intérêt, donc c'est les KPI qui est plus facilement traçable, comme les vues de profil, les commentaires, les likes et interactions sous nos posts. Ça montre que le prospect, la personne en question est intéressée par ce qu'on fait parce qu'elle commence vraiment à interagir avec et qu'elle voit assez souvent. Et justement, le fait d'attirer l'attention, d'envoyer un premier message privé et ensuite créer de la curiosité et elle voudra visiter nos profils, on voit bien qu'il y a une progression
dans le parcours d'achat, dans la méthode AIDA, et que le prospect, il commence à s'intéresser à nous. Et c'est justement à cette étape-là que plein de gens ils font l'erreur, c'est qu'ils délaissent le côté intérêt. Dès la première interaction, dès qu'ils sont en connexion avec quelqu'un, ils vont commencer le pitch commercial qui est plus dans la partie désir qu'on va voir juste après, alors qu'on doit s'assurer que la personne elle a un minimum d'intérêt par rapport à nous, par rapport à ce qu'on propose, sinon on n'aura pas de réponse, on perdra toutes les chances de notre côté parce qu'on n'a pas créé assez de confiance et assez de liens pour justement pouvoir faciliter l'approche commerciale. Donc maintenant on arrive sur la partie désir et c'est enfin à ce moment-là qu'on peut avoir une approche commerciale. Et quand je dis commerciale, c'est en restant dans un côté un peu win-win où on ne fait pas perdre le temps à la personne et on essaie de creuser sur son désir. C'est ça l'enjeu principal, c'est de comprendre c'est quoi le besoin de la personne. Donc d'identifier rapidement. Moi, ce que je fais à cette étape-là, c'est quand je suis sûr que la personne elle est alerte de ce que je fais, elle est surtout intéressée par moi ou par mon activité, mes offres, etc. Et ben c'est là que j'envoie un message où je vais essayer de comprendre c'est quoi son besoin actuel ou du moins essayer de creuser là-dessus. Le but, c'est d'aller quand même droit au but parce qu'on a respecté les étapes où on sait qu'elle a un minimum d'intérêt par rapport à nous. Donc, on augmente nos chances qu'elle nous réponde, qu'elle soit réceptive. Donc, on y va droit au but. On essaie de creuser sur le besoin. À l'issue de cette prise de contact commerciale, eh ben, on va avoir soit une approbation. Au contraire, peut-être on verra qu'elle ne correspond pas à ce qu'on recherche. Dans tous les cas, du coup, on aura exploité la relation en question. Si on est dans une approbation, on peut passer dans l'étape d'après, dans l'étape d'action, donc rapidement emmener vers un rendez-vous commercial, l'action en question qui vous permet de pouvoir convertir rapidement le prospect en client. Et donc la partie désir et action, c'est plutôt lié. Ce qu'on peut rajouter aussi dans la partie action, c'est que ça comprend aussi tout ce qui dit relance, parce qu'à l'étape désir, ce qui se passe, c'est que généralement les gens ils sont d'accord pour aller plus loin et dans l'étape d'action, on va proposer un calendrier de prendre une réservation et à ce moment-là, il y a souvent aussi pas mal de latence du temps qui passe. Il y a des relances à faire parce que les gens sont aussi occupés ou alors ce n'est pas leur priorité, mais ils sont toujours intéressés par rapport à la démarche. Donc ne pas hésiter à faire des relances intelligentes, à continuer de donner de la valeur ajoutée, de cultiver le niveau d'intérêt et d'attention constamment. C'est pas parce que du coup le client nous a montré qu'il a un désir par rapport à nos produits et qu'il est supposé prendre le rendez-vous qu'on va arrêter de donner de la valeur, de donner de l'intérêt. Donc toujours continuer à travers nos contenus, à travers ce qu'on fait comme interaction en message privé, à envoyer de la valeur ajoutée et ne pas hésiter à relancer. Une erreur que je vois assez souvent, c'est de laisser passer justement ces leads, ces prospects, parce qu'on n'ose pas relancer, parce qu'on n'ose pas déranger, alors que dans cette configuration-là, on n'est pas dans une démarche oppressante. Au contraire, on est juste là pour faire du business, on le fait humainement et intelligemment. Donc voilà pour la méthode, elle n'est pas complexe en soi, c'est plus dans l'application qu'il faut avoir les process pour faciliter l'application. Moi, ce que j'utilise spécialement, c'est un outil que j'ai développé sur Notion qui permet d'avoir un suivi en temps réel et savoir les prospects sont dans quel cas de figure et qu'est-ce que je fais à cette étape-là. Est-ce que je fais un post? Est-ce que je fais un message? Est-ce que je vois s'il a de l'intérêt ou de l'attention avant d'envoyer le fameux message commercial? Donc voilà, c'est plus d'avoir ce process-là pour avoir un suivi efficace et pouvoir le faire à plus grande échelle. Maintenant, il faut adapter cette méthode-là à votre façon aussi de pouvoir interagir avec les autres, de prospecter à votre activité et à votre secteur aussi. Donc, ne pas hésiter aussi à moduler comme vous sentez cette méthode-là que moi, j'ai modulée pour moi et pour mes clients. Et justement, si vous voulez savoir où en est votre stratégie LinkedIn, j'ai préparé, je vous offre un diagnostic complet. Donc, c'est un questionnaire de quelques minutes, le lien juste en dessous de la vidéo, je vous invite à cliquer. Ça va vous permettre de comprendre où en est votre stratégie LinkedIn et s'il est aligné aux objectifs de votre entreprise. C'est totalement offert. L'idée, c'est aussi qu'on puisse se rencontrer, vous et moi, et faire le point sur votre situation actuelle. Maintenant, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos sur la stratégie digitale et les astuces LinkedIn. Et je vous dis à très vite.